Europe Soir. Est-ce que manger un croissant, c'est féministe? Mais les Français s'en foutent. Non, je crois pas. Mais si, on s'en fout. Bah non. Et ça y est, on est retombé dedans là. On est dans la merde. Ça recommence. Isabelle Millet sur Europe 1. Et vous l'avez compris, c'est l'heure de notre petite bulle de sourire et de bonne humeur. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. C'est parti pour le grand zapping radio-télé du jour. Et dis donc, aujourd'hui Benjamin, on a parlé, ça faisait longtemps, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un gamin. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Onfray ce matin sur Europe 1. Et je dis qu'il est un gamin parce qu'on peut être un gamin 60 ans. Eh oui, c'est pas faux. Alors, Michel, donnez-nous un exemple de gaminerie. Cette façon, par exemple, de tenir la main de son épouse en permanence, enfin, je trouve pas ça digne. Ouais, grave, c'est indigne, c'est choquant même. Alors ce week-end, le couple Macron se donnera la main au fort de Brégançon. Le fort de Brégançon qui se trouve juste en face, c'est drôle, d'une plage nudiste. L'anecdote est racontée sur RTL. Alors là, il faut avoir de bonnes jumelles pour les voir. C'est un peu éloigné, mais parmi les nudistes, Jacques Chirac en 2001 aurait été surpris dans la tenue la plus légère à la fenêtre du fort de Brégançon en train de regarder le yacht de Michael Schumacher dans la baie du fort de Brégançon. Alors bien sûr, tous les présidents ne se sont pas montrés à Walp depuis le fort. François Hollande, par exemple, lui, il y allait, mais en short de bain. Hélène Jouan, ce matin sur Europe 1. On l'avait vu partager son temps et des selfies avec les estivants, se baigner avec sa compagne de l'eau jusqu'aux genoux. Les bidochons en vacances avaient persiflé les moqueurs. Pauvre François Hollande, Ouais. tout le monde se moque. Surtout qu'on se moque, mais le livre qu'il vient d'écrire, eh ben il cartonne. RMC tout à l'heure. Son livre cartonne. Il cartonne. Ouais. Donc c'est ce qui est pas aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un livre qui se vend à ce niveau. Et il y a des files d'attente incroyables lorsqu'il est en dédicace. Et oui, arrêtons de nous moquer. Au fait, comment on peut l'expliquer ce succès? François Hollande, il est vrai via Nicolas Canteloup, a tenté une explication ce matin. Tous les fans se sont rués sur mon ouvrage. Oh, bah c'est super, félicitations. Alors, pas exactement, vu que je n'ai que 2 fans, Julie Gaillet et Michel Sapin, et que je leur avais offert. Ah oui, ça change tout. Voilà, on a l'explication. Vous l'avez acheté, Isabelle, j'imagine? J'attends les prochaines vacances Ouais, pour le lire en maillot de bain. ouais. À part ça, Benjamin, on a parlé du PSG aussi aujourd'hui. Oui, dans l'émission de Quotidien, le journaliste de Libération Grégory Schneider a enquêté sur le club et son verdict est clair. Oui, c'est le bordel. Mais c'est toujours un petit peu le bordel. Ah, c'est-à-dire? C'est le bordel XXL à cause de Neymar. Ah, à cause de Neymar, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut essayer de comprendre, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il crée, ou son entourage crée, les conditions d'une sorte de braquage. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse une bascule d'une manière ou d'une autre, ou en changeant de club, ou en étant prolongé avec augmentation salariale. Donc il joue les 2 cartes, il fait monter un petit peu tout le monde dans les tours, et au dernier moment, où il s'en va, où il reste. Eh oui, il veut faire sauter la banque, pas folle la guêpe. Alors, est-ce qu'on le regretterait vraiment Neymar après tout? Écoutez Eric Blanc sur la chaîne L'Équipe. Il est très loin d'être le Jean Gabin du vestiaire. Ce gosse de 25 ans que j'adore, et au niveau du football, c'est en Technicolor, triple XL sur grand écran, il n'y a rien à dire. Ça ne suffit pas pour gagner, la preuve. Eh oui, Neymar, c'est pas Jean Gabin, on retiendra la Jean formule. Gabin du vestiaire. Un mot d'éducation pour finir, Ah Benjamin. bah oui, tiens, avec Michel Onfray, toujours lui, toujours avec Maxime Suitec ce matin, toujours sur Europe 1, il parle de l'école d'aujourd'hui. J'ai eu un père qui savait lire, écrire, compter, penser. C'est plus le cas aujourd'hui, où l'éducation n'est plus faite comme ça à l'école, et l'éducation elle est surtout faite par la télévision. Les gens passent un temps fou devant leur écran, et je pense que le jugement est affecté. Ah non, là tu vas trop loin Michel. La télé est devenue haut de gamme, on voit que tu ne la regardes pas. Un exemple au hasard, Énergie 12 tout à l'heure. Raph et Vincent, ils se moquent de moi, ils se prennent pour Charles Aznavour et Jack Brel, sauf qu'il faut arrêter Mais les oui, gars. le fameux Jack Brel, l'idole des Jones, vous savez. Allons-y alors, restons sur cette émission, c'est bien? Moi, je suis un chanteur des pièces qui résonnent. Ah. Ça veut dire, moi, j'ai une voix qui marque les esprits quand c'est des pièces qui résonnent. Mais quand c'est des pièces qui résonnent pas, bah c'est pas trop bien. Et oui, alors j'espère que les candidats français de l'Eurovision ne seront pas que des chanteurs des pièces qui résonnent. Allez savoir, bon week-end. On espère aussi. Bon week-end à vous Benjamin. Et justement l'Eurovision, on va en parler dans une petite minute sur Europe 1. La finale c'est samedi soir. Pourquoi un tel engouement pour ce concours que l'on dit volontiers un peu ringard et que les Français n'ont plus remporté depuis Ringard, 1977? Non, pas du tout. Europe 1.